Citoyens du monde, bonsoir, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de l'OM. Ça fait très longtemps que j'ai pas parlé de Marseille sur la chaîne, je prépare une très grosse vidéo Mercato Idéal qui sort vendredi prochain normalement concernant un petit peu voilà, le Mercato qui arrive à Marseille. Il va y avoir plein de cas complexes etc, un contexte très pesant à l'OM et limite l'été s'annonce plus chargé, plus animé que la saison en elle-même, donc forcément on n'a pas fini de parler de Marseille cet été. Il va falloir reconstruire un projet, il va falloir repartir de base beaucoup plus saine que ce que ça a été. C'est vrai qu'on est allé très loin dans ce projet un petit peu avec Benassia, Longoria, et là on a bien compris qu'on était à un point de rupture totale et que donc il fallait amorcer quelque chose de nouveau, et c'est un peu l'objet de cette vidéo. Donc hier, au moment où je tourne cette vidéo, l'OM a au moins limité la casse, une qualification en Europa League et limite une 5e place qui semble heureuse au vu de là où en était Marseille après la défaite 3-0 face à Nantes notamment, où l'OM était au fond du trou, où Habib Beye était pointé du doigt par les médias. On apprend entre temps que Lorenzi devrait arriver. On a déjà appris l'arrivée de Stéphane Richard dans un rôle de dirigeant, de président, qui du coup a une certaine expérience, pas forcément d'un club de foot, mais d'une grosse entreprise comme ça a été le cas pour lui avec Orange. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de choses à évoquer concernant l'OM, donc je vais essayer de faire une vidéo un minimum constructive. En un, moi j'ai quand même envie de parler un petit peu d'Habib Beye, parce qu'il y a beaucoup de critiques qui émanent concernant cet entraîneur. Moi j'aimerais prendre un petit peu sa défense. Alors je vais pas me faire l'avocat du diable et défendre des résultats qu'il n'a pas, hein, puisque ses résultats depuis qu'il est arrivé à Marseille ne sont pas bons. L'élimination en Coupe de France, je la trouve assez terrible. Moi face à Toulouse, je trouve que c'est un second coup dur dans la saison de Marseille après l'élimination en Ligue des Champions de cette façon-là, et surtout les résultats en Ligue 1 qui en ont suivi, ou même dans le contenu, il y a des matchs où l'OM a gagné et ça s'est joué à rien, face au Havre, face à Toulouse, les fameuses victoires 1-0 qui ont permis à l'OM de prendre 3 points, bien heureux, etc. Et puis en plus de ça, il y a des matchs où l'OM passe complètement à côté, à Lorient, à Nantes, à Brest, qui sont des matchs qui font très mal évidemment à l'OM de Habib Beye. Des matchs qui auront aussi vu Mehdi Benassia sortir la sulfateuse en zone de presse, etc. Donc en gros, voilà, on avait bien compris que l'ambiance à Marseille était pas au beau fixe, et c'est pour ça que j'ai envie de prendre un peu la défense d'Habib Beye. C'est de mettre un peu plus en relief et de prendre un peu plus de recul dans la situation dans laquelle il est arrivé à Marseille. Donc lui, on le sait depuis longtemps, c'était son rêve d'entraîner l'Olympique de Marseille. Je ne suis pas sûr que s'il n'avait pas eu l'offre de l'OM juste après la fin de son aventure à Rennes, je suis pas sûr qu'il aurait repris un projet tout de suite. Je pense qu'il se serait peut-être laissé du temps de se reposer un petit peu et attaquer avec un nouveau projet, là pourquoi pas dès cet été. Bon, l'OM est arrivé et donc évidemment c'était son rêve, il y allait. Il est arrivé du coup dans un club où le directeur sportif est démissionnaire, où il passe après Roberto De Zerbi, qui pendant 1 an et demi a usé les joueurs et le vestiaire avec un discours essentiellement basé sur le respect de l'institution, sur le fait qu'il fallait mouiller le maillot, etc. Donc il récupère un vestiaire un peu fracturé, qui est en rupture totale aussi avec les supporters, dans une ambiance délétère, avec un état d'esprit de certains qui n'est pas irréprochable. On l'a vu sur la fin de saison, il y a eu des comportements sur le terrain à Marseille de certains joueurs, et je vais en revenir juste après, notamment au moment d'évoquer le mercato, qui est insupportable et qui est intolérable à mes yeux, ne serait-ce que vis-à-vis du contrat qu'ils ont, qui les lie avec l'OM en tant que joueur professionnel. Là on parle même de professionnalisme, là, voilà, c'est ton métier, t'as un minimum quand même à faire, t'as un minimum syndical, on te demande pas de gagner la Ligue des Champions, mais quand t'arrives sur un terrain, t'es joueur de foot pro, voilà, sois joueur de foot pro, ce qu'on a vu notamment face à Nantes, avec ce visage-là de certains joueurs de l'OM. Bon, on n'est pas loin de la faute professionnelle à plusieurs reprises dans la saison de Marseille, il y a plusieurs reprises lors du passage d'Habib Beye. Donc voilà, tout ça, faut le mettre en contexte aussi. Habib Beye est un jeune entraîneur. Comme tous les jeunes entraîneurs, je pense que pour performer, il a besoin d'avoir tout un club derrière lui, d'avoir un contexte assez favorable, d'avoir une projection à moyen terme, chose qu'il n'a pas eu du tout à l'OM, chose qu'il n'a pas eu du tout non plus au Stade Rennais sur le début de saison, où en gros on a rapidement compris qu'il était sur un siège éjectable et qu'en fait la seule deadline, c'était de savoir quand est-ce que Francaise serait libéré de son poste à Nice et quand est-ce que Francaise, en gros, prendrait sa suite au Stade Rennais. Mais on avait bien compris que depuis longtemps, il n'était pas forcément en odeur de sainteté. Et déjà à Rennes, il n'avait pas tout le club derrière lui. Les deux seules expériences, et c'est ces deux premières expériences auxquelles
dans lequel il a eu globalement le soutien de l'ensemble du club et un contexte plutôt favorable pour performer, c'était au Red Star. Il a plutôt fait de bonnes choses, et ça a été au Stade Rennais sur ses 6 premiers mois où il était en mission maintien, et du coup il avait tout le club derrière lui, et il a réussi sa mission maintien. Il a validé les objectifs, il a lancé des jeunes joueurs, Jérémy Jacquet, Jaoui Cissé, il faut pas oublier que c'est lui qui les a lancés en Ligue 1, et si on écoute pas mal de retours de certains joueurs qui ont vécu notamment cette période-là d'Habib Beye au Stade Rennais, la fameuse seconde partie de saison, la saison passée, notamment Steve Mandanda qui parlait de lui en de termes très élogieux, etc. Mais c'est quelqu'un qui est très apprécié dans le milieu pour ses qualités managériales, pour ses qualités aussi de communication, et ça c'est le dernier volet. Je trouve qu'il y a un Habib Beye bashing qui est quand même assez dingue, certainement lié au fait qu'il était consultant avant, en quelque sorte. Ah bah quand t'étais sur Canal, tu t'amusais à dire ça c'est pas bien, et maintenant que t'es sur le terrain, t'es incapable de faire mieux. Et en gros, sous prétexte de cela, il se fait tacler, alors par les supporters sur les réseaux, ça ok, mais aussi dans les médias. Qu'est-ce qu'on n'a pas lu sur Habib Beye pendant une période qui est quand même assez courte, hein. Habib Beye il aura fait que 3 mois à l'OM, mais alors si tu fais un condensé en 3 mois du nombre d'articles qui sont sortis contre lui, où en gros à chaque fois qu'il parlait, peu importe ce qu'il disait en conférence de presse, il se prenait une cartouche. Oui, je pense que tout ça, tu prends tout ce contexte-là, tu le mets ensemble, je pense que Habib Beye était quand même dans une situation assez compliquée, assez difficile pour réussir à valider les objectifs de l'OM, à savoir se qualifier pour la Ligue des Champions. Et j'ai limite envie de dire, l'Europa League, c'est un moindre mal. Alors au final, le plus frustrant peut-être dans le tout, c'est de se voir que Lille et Lyon ont fait un faux pas lors de la dernière journée, et que donc en fait au final Marseille se retrouve à 3 points de la Ligue des Champions et de son objectif, donc c'est juste un match. Si l'OM avait gagné un match à Lorient, à Brest ou à Nantes par exemple, un seul de ces 3 matchs-là, il serait en Ligue des Champions, et on dirait pas la même chose, et l'OM ne serait pas dans cette situation-là. On dirait même que l'OM a validé ses objectifs, parce qu'aujourd'hui une qualification en Ligue des Champions, c'est binaire, hein. C'est si tu l'as, t'as réussi ta saison, parce qu'en termes d'oseille, etc., ça change tout. Et là, l'Europa League, c'est le Doliprane qui vient alléger un petit peu l'atout, la fièvre, etc., mais t'es loin d'être guéri. Donc forcément ces 3 points là ils te manquent, et c'est limite dommage pour Habib Beye parce que son bilan aurait été complètement différent. Donc moi je maintiens que dans ce contexte là, le passage d'Habib Beye à Marseille, il n'est pas non plus si désastreux que ça, et que à mes yeux Habib Beye n'est pas du tout responsable de la mauvaise seconde partie de saison de l'OM, et c'est voilà, je pense que c'est important d'évoquer ça, et je lui souhaite, parce qu'on a bien compris que son avenir ne s'inscrivait plus à l'Olympique de Marseille, je lui souhaite de trouver un point de chute ailleurs dans lequel il aura du temps, une projection à moyen terme, et surtout un club qui sera entièrement derrière lui, chose qu'il n'a pas eu à l'OM et sur sa seconde saison à Rennes. Et je suis sûr que dans un bon contexte, Habib Beye peut devenir un grand entraîneur et peut réaliser de grandes choses, j'en ai la quasi-certitude. Donc voilà. Le deuxième point forcément qui est assez important, du coup c'est ce changement en interne dans la hiérarchie. On a bien compris que c'était la fin de la République du trio. Bon, qu'est-ce que j'appelle la République du trio? C'est évidemment Roberto De Zerbi, Longoria, Benassia, ce projet-là à Marseille, et j'insiste bien sur le terme de projet parce que sous une présidence qui est quand même assez connue pour son instabilité, à chaque été on change tout l'effectif, on repart sur quelque chose de nouveau, à chaque été c'était comme ça. De Zerbi a eu le mérite de réussir pendant 18 mois, pendant 1 an et demi à Marseille, a vraiment créé quelque chose avec un effectif qui était compétitif, avec de gros investissements sur le mercato aussi, et ce qui va amener quelques problèmes évidemment pour l'avenir de l'OM. Mais ça n'empêche que voilà, ce projet-là n'a pas été non plus un échec complètement. L'OM s'est qualifié en LDC, l'OM n'est pas passé loin de se qualifier en barrage lors de cette saison en Ligue des Champions. Et pour la seconde année, je pense que ça a peut-être explosé trop vite. Mais si on avait gardé un petit peu de calme dans des moments clés de la saison, je pense que l'OM aurait largement pu valider une deuxième saison avec une qualification en Ligue des Champions, ce qui n'est plus arrivé depuis belle lurette à l'Olympique de Marseille. Donc voilà, donc forcément, là, il va y avoir de nouvelles têtes. On a bien compris que Grégory Lorenzi devrait prendre la suite de Mehdi Benassia. Stéphane Richard a déjà pris la succession de Pablo Longoria. Reste à trouver, et je pense que Lorenzi, ce sera certainement lui qui ira le chercher, quel sera le futur entraîneur. On parle un petit peu de Bruno Genesio. Bon, moi, au vu du profil de Genesio, je suis pas sûr qu'il arrive à surmonter émotionnellement les vagues qu'il peut y avoir à Marseille. Je trouve que c'est un très bon entraîneur, Genesio, mais être entraîneur à Marseille, c'est un autre métier. Je pense que chaque entraîneur a un métier différent en fonction du club dans lequel il agit, et à Marseille, c'est un poste à haute responsabilité, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, Lorenzi, il lui reste à trouver un entraîneur. On a bien compris que ce serait certainement un coach français.
à voir un petit peu ce que va réussir à nous dénicher Grégory Lorenzi qui devrait du coup arriver d'ici peu à Marseille. Mais en tout cas, il y a du boulot et l'été s'annonce encore plus animé que la saison, comme je l'ai dit un peu en introduction, parce que derrière ça, il y a aussi des contraintes financières. L'UEFA te surveille de très près parce que bah, tu as claqué de l'argent que tu n'avais pas sur les dernières saisons. Tu t'es mis un petit peu en difficulté et tu as fait un peu un all-in sur la Ligue des Champions que tu n'as pas eu sur cette fin de saison. Donc même si tu as l'Europa League, il va y avoir beaucoup de mouvements cet été et il va falloir recruter malin et c'est peut-être pour ça que l'arrivée de Lorenzi elle est cohérente vis-à-vis de ça. Hein. Lorenzi à Brest, il était un peu spécialiste des coups pas très chers et où tu arrives à avoir une vraie plus-value, etc. Des coups un petit peu malins, bien réfléchis, il est très bon dans ce registre-là. Et donc ça correspond un petit peu avec l'été que devrait vivre Marseille, à savoir beaucoup de ventes, il faut réussir à vraiment récupérer beaucoup d'argent pour remettre les comptes et les finances de l'OM à flot, et surtout bah, des dépenses assez intelligentes pour remplacer ces départs-là, tout en maintenant une équipe compétitive, parce que Marseille, c'est l'OM, et donc la saison prochaine rebelote, c'est objectif Ligue des Champions. Dans le même temps, tu vas devoir encore une fois jouer ces fameux 3 matchs par semaine, donc il faut une équipe compétitive. C'est d'ailleurs pour ça que mon mercato idéal qui sort vendredi, je risque de m'arracher les cheveux devant le travail et le boulot immense qui m'attend pour réaliser cette vidéo, et je vais faire de mon mieux pour être le plus réaliste possible. Mais voilà, l'été à Marseille, il s'annonce vraiment immense, mais d'un autre côté, même s'il n'y avait pas eu ce contexte financier-là qui est quand même très fort et très pesant, on sait que c'est ce qui devrait dicter un petit peu les directives à Marseille cet été, bah au-delà de ça, il y a quand même des joueurs qui doivent partir à Marseille. Il y a quand même des joueurs qui sont en rupture totale avec ce qu'est l'OM, il y a quand même des joueurs, on a vu des images, des fautes professionnelles de certains, de joueurs qui trottinent, etc. Et donc, il y a des ventes qui sont assez inéluctables, je trouve, à Marseille. Celle de Balerdi, évidemment, on le sait, hein, elle est quasiment actée. Il y aura la question de Mason Greenwood avec ce fameux pourcentage à la revente. Il va y avoir pas mal de joueurs, et y compris, parce que apparemment on a compris que personne n'est exempté, c'est-à-dire que là, tout le monde est à vendre. Donc s'il y a une belle offre, n'importe qui peut partir. Hein. Donc ça va de Naïef Aguerd à Balerdi, en passant limite par des jeunes joueurs qui se sont révélés très peu, ou des recrues récentes comme Abdelli, comme Tochoukou Nadi. Tout le monde est à vendre à Marseille. Mais il y en a certains pour qui un départ est quand même plus inéluctable, des comportements qui sont vraiment, je pense, qui ont plutôt été très mal vécu de la part des supporters de Marseille, et je pense qu'ils ont raison, parce qu'à un moment donné, il faut aussi responsabiliser les joueurs, et il y a eu des matchs en fin de saison où Marseille n'avait pas envie de jouer, où Marseille a complètement déjoué, et des matchs que tu ne peux pas expliquer. Donc Mehdi Benassia avait sorti la sulfateuse à plusieurs reprises sans réussir à relancer quoi que ce soit. On a quand même eu des scènes de dingue, hein. Il faut pas oublier ce qui s'est passé à la commanderie il y a encore 2 semaines où les joueurs étaient limite enfermés pendant une semaine à Alcatraz pour pouvoir bosser la préparation du déplacement au Havre. Bon, tu peux pas sortir indemne de ça, il va falloir pointer du doigt les responsables. Les dirigeants ont déjà pris leurs responsabilités, ils sont tous partis. Benassia, Longoria, De Zerbi, donc ceux qui étaient un petit peu à la tête de ce projet-là ont assumé leurs responsabilités et ont quitté le club. Maintenant, je pense que les joueurs ont aussi une part de responsabilité et j'en attends tout autant d'eux. Je pense qu'il y a des joueurs qui sont arrivés dans ce projet-là, qui d'ailleurs aussi émanent à des salaires assez dingues. Je pense à Pierre-Emile Højbjerg, hein, qui fait partie des têtes de gondole du projet de Zerbi à Marseille, qui émane à 500 000 par mois, au vu des finances de l'OM, même s'il est capitaine, même s'il a marqué hier. Je vois pas trop comment Højbjerg pourrait rester une saison de plus à l'OM. Donc voilà, il y a pas mal de joueurs qui vont devoir assumer leurs responsabilités, et derrière, il va aussi falloir pour Lorenzi, dans ce contexte compliqué où tout le monde est à vendre, bah de trouver des cadres et des mecs sur qui tu dis bon toi tu vas rester et on va construire autour de toi, on va réussir à créer une équipe cohérente, complémentaire pour faire une belle saison et pour aller chercher une Ligue des Champions, parce que c'est l'objectif de l'OM et l'OM doit être en Ligue des Champions. Quand tu as un stade comme ça, quand tu as des supporters comme ça, quand tu as une ville qui vibre autant pour le foot, oui, un club comme Marseille doit jouer la Ligue des Champions, et y compris pour l'image du foot français, je le pense sincèrement que le Vélodrome c'est un des plus beaux stades d'Europe. Et forcément, c'est quand même plus sympa avec la petite chanson de la LDC. Le mardi soir, moi j'ai raté aucun match. Honnêtement, je prends du plaisir. À chaque fois que je sais qu'il y a un match de Ligue des Champions le soir même au Vélodrome ou que sais-je, un match de l'OM en LDC, bah, j'allume la télé et j'y pense toute la journée. Alors je suis pas supporter de Marseille. Effectivement, je suis supporter des clubs français en Ligue des Champions, mais je trouve que Marseille et Lyon également, hein, voilà, c'est ces clubs-là qui doivent être en Ligue des Champions, et pour le bien du foot français, il faudrait vraiment qu'on ait un deuxième gros club qui concurrence un peu le PSG, même si Paris est sur une autre galaxie. Mais voilà, pour ça il faut bien travailler et il faut réussir à se projeter sur du plus long terme que ça, et à Marseille c'est quasiment impossible. À Marseille c'est court terme ou moyen terme, mais tu peux jamais te projeter sur plus de 2 ans à Marseille, c'est quasiment impossible. Déjà d'une saison à l'autre c'est très compliqué. Donc voilà, forcément
Et puis du coup, derrière ça, comme je l'ai dit, il y aura ce mercato qui s'annonce très chargé. Donc je vais faire cette fameuse vidéo mercato idéal qui sort très rapidement sur l'Olympique de Marseille, donc qui se voudra réaliste autant sur le plan financier que des profils, de l'objectif, de la stratégie du club. Bref, je vais vraiment prendre la casquette de Grégory Lorenzi. Et donc ce mercato-là, Marseille ne pourra pas dépenser beaucoup en termes de transfert, et surtout l'OM c'est en termes de salaire. Là c'est pas possible avec une masse salariale comme ça de continuer ainsi, et donc au niveau des profils il va falloir aller chercher des joueurs qui émanent pas à des centaines de milliers d'euros par mois. Je pense qu'il faudra mettre un plafond, il faudra être beaucoup plus sain dans la gestion financière, et le tout en assurant une certaine profondeur de banc parce que Marseille va jouer 3 matchs par semaine la saison prochaine, en assurant une certaine compétitivité parce que Marseille va jouer encore une fois la course à la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc voilà, il y a quand même pas mal de boulot sur ce mercato. Lorenzi va avoir du pain sur la planche, et donc forcément ça peut nous amener un été très animé à Marseille. Je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Encore faut-il, et je pense que ça va être la priorité à Marseille dans les prochaines semaines, officialiser l'arrivée de Lorenzi là dans les jours qui arrivent, et officialiser le plus rapidement possible l'identité du futur coach pour pouvoir anticiper au mieux cette saison. Parce que si on regarde les concurrents de l'OM aujourd'hui, un club comme Lens par exemple, qui a créé la surprise, qui s'est qualifié en Ligue des Champions, mais Lens à la mi-juillet, ils ont quasiment fini leur mercato. Et c'est là que tu vois la différence entre un club qui bosse bien et un club qui bosse dans l'urgence. L'OM, ils ont fait 3 ou 4 recrues le 31 août la saison dernière, pendant que Lens avait fini son mercato mi-juillet. C'est comme la preuve d'un club qui bosse bien, qui anticipe, et qui du coup arrive à faire ses emplettes très rapidement, arrive à aller chercher les joueurs qu'ils veulent très rapidement, et donc ils arrivent à construire leur effectif, et derrière ils ont un mois pour travailler tous ensemble, trouver des automatismes. D'ailleurs on avait vu avant que la saison démarre que Lens lors des matchs amicaux face à Wolverhampton, face à Leipzig, ils avaient fait des super matchs. Ça s'est confirmé en Ligue 1 sur tout le reste de la saison. Donc voilà, faut anticiper, il faut gagner du temps, et pour pouvoir anticiper, il faut connaître les hommes forts. Lorenzi, Richard, ok, reste l'identité de l'entraîneur, et ça il faut rapidement l'officialiser pour pouvoir construire autour de ce noyau-là, et derrière vendre tel joueur, aller chercher tel joueur, gérer, avoir une stratégie sur le plan financier, avoir une stratégie sur le plan sportif, et c'est comme ça que Marseille va s'en sortir, se sortir un petit peu de cette pression et de ce stéréotype-là, de cet environnement pesant, etc. Sortir de ce contexte-là, arrêter de se dire toutes les semaines, tous les jours que l'institution, qu'il faut mouiller le maillot, qu'il faut que l'OM c'est un grand club. Faut arrêter de le dire parce qu'à un moment donné, les acteurs, et voilà, ça finit de leur exploser à la tête. Il faut leur laisser du temps, il faut que Marseille construise intelligemment. Je pense que Lorenzi c'est une bonne pioche, ça va être à lui et il va avoir beaucoup de boulot de confirmer tout ça cet été. Mais voilà, je pense que Marseille a quand même de quoi faire, et c'est pour ça que malgré ce qui s'est passé là sur les derniers matchs avec les 2 victoires consécutives et le fait que l'OM ait limité la casse avec l'Europa League, je pense que le plus dur commence maintenant pour l'Olympique de Marseille. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère que j'aurai été assez clair concernant le contexte olympien. En attendant, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et notamment pour mon mercato idéal vendredi soir à 17h30. Ciao.